devenir hacker en 90 jours, soit 12 semaines. De la semaine 1 à la semaine 4, tu vas apprendre à penser comme un hacker. L'objectif ici, c'est de comprendre l'environnement que tu vas attaquer. On est simplement sur de la compréhension technique. La première chose à faire, c'est d'apprendre les fondements du réseau, de Linux et du web. Sur Try Hack Me et choisir le parcours Pre-Security que tu vas faire en premier. Puis tu vas aller tout de suite faire tout ce qui est Junior Penetration Tester. Tu vas faire des wargames avec Over the Wire et tu vas choisir le wargame Bandit. C'est le plus simple qu'il propose et ça va te permettre d'être à l'aise sur un terminal. Ensuite, il faut que tu lises l'OWASP Top 10, qui est une liste qui est souvent mise à jour et qui répertorie tous les risques de sécurité en matière d'applications web les plus critiques. L'objectif sur cette étape, c'est de savoir ce qu'est un port ouvert, une requête GET et encore une SQL injection. Et bien sûr, de savoir naviguer et être à l'aise sur un terminal Linux. De la semaine 5 à la semaine 8, on va apprendre à attaquer. Tu vas apprendre à faire de l'énumération et donc de repérer les points faibles d'un système. Ensuite, tu vas apprendre à exploiter des failles comme XSS, LFI, brute force, escalade de privilèges ou encore SQLI. Il faut absolument que tu apprennes à utiliser les outils du pentester et pas à les copier sans comprendre ce que tu fais. Tu vas donc utiliser Nmap pour les scans de port et Burpsuit pour les proxys web. Tu vas utiliser GoBuster pour les fuzzing des répertoires et Hydra pour les attaques brute force. Tu vas aussi utiliser SQLmap pour l'automatisation des injections SQL et TryHackMe et HackTheBox pour t'entraîner sur des machines réalistes. L'objectif, c'est de savoir faire tomber une machine vulnérable en local et de comprendre ce que tu fais, pas seulement de reproduire des tutos. Tu vas aussi utiliser GitHub ou Medium pour commencer à créer ton portfolio. De la semaine 9 à la semaine 12, tu vas te professionnaliser, c'est-à-dire que tu vas apprendre à travailler comme un pro et apprendre à te rendre visible. Tu vas apprendre à rédiger un rapport de pentest, c'est-à-dire que tu vas mettre en lumière dans ton rapport tout ce qui est vulnérabilité, impact, preuve et bien sûr tes recommandations. Tu vas aussi apprendre à suivre les standards pro, c'est-à-dire PTES, le WASP Testing Guide ou encore MITRE ATT&CK. Il faut que tu fasses un ou deux mini-projets pentest fictifs, donc tu peux choisir CTF ou un site volontaire, et que tu fasses un rapport clair avec tes recommandations. Il faut absolument que ton profil LinkedIn soit clair et qu'on trouve facilement ton GitHub avec tout ton contenu. Ce que tu peux faire aussi, c'est de proposer un pentest gratuit à une association ou alors à une startup.